Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Vous êtes sénateur-maire UMP du Val-de-Marne, à l'origine de cet amendement qui autorise les coupures d'eau. On l'évoquait dans le journal avec Olivier Samin. Que répondez-vous d'abord, Monsieur Cambon, à l'association de consommateurs, la CLCV, qui dénonce un recul social? Écoutez, ce n'est pas un recul social. Il faut remettre les choses en perspective. D'abord, la loi Brottes n'autorisait pas la suspension des coupures d'eau pour tout le monde. C'est une erreur de rédaction. Et c'est pour ça que j'ai déposé cet amendement en accord avec le gouvernement, puisque vous l'avez vu, Madame Ségolène Royal, qui vous soutient. Elle me soutient En et elle effet. approuve cet amendement. Qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, si on applique le texte, si moi, si Madame Bettencourt, ne veulent pas payer leur facture d'eau, eh bien plus rien ne se passe et il n'y a plus de coupure d'eau pour personne. Au nom d'un droit inaliénable. Au nom à d'un l'eau. droit inaliénable au fait de pouvoir bénéficier de l'eau. Et donc, quelle est la conséquence directe qui risque d'arriver? S'il y a de plus en plus d'impayés, que croyez-vous que vont faire les sociétés publiques ou privées qui gèrent l'eau? Elles vont augmenter le prix de l'eau. Et donc, si au lieu de 3% actuellement, vous avez 4, 5, 7% de Français qui décident de ne plus payer l'eau, eh bien le prix de l'eau, lui, va augmenter de 3, 4, 5 ou 7%. Et qui va payer? Eh bien c'est les Français, et singulièrement les plus exposés, ceux qui par exemple habitent dans les collectifs et qui ne reçoivent pas de facture d'eau, eh bien ils vont recevoir en revanche des charges locatives. Et là, on ne discute pas vos charges locatives. Vous êtes obligés de payer. Donc vous considérez que cet amendement finalement a favorisé les mauvais payeurs et que les gens qui sont dans le Évidemment. besoin sont déjà secourus aujourd'hui? Les gens qui sont en situation difficile ne sont absolument pas touchés par cet amendement, et pour eux, l'interdiction absolue de procéder à des coupures d'eau demeure. 100 000 coupures d'eau l'année dernière. Qui ont-elles visé alors? Je vise des gens de mauvaise foi, car nous sommes en France, nous ne sommes pas en Suisse ou en Allemagne où les gens payent rubis sur l'ongle. Nous sommes dans un pays où, hélas, il y a des gens de mauvaise foi. On a bien vu un ministre de mauvaise foi qui ne payait pas ses impôts. Ben, il y a des gens de bonne foi qui considèrent qu'ils récupèrent un peu de leurs impôts en ne payant pas leur facture d'eau. Et c'est ceux-là, et uniquement ceux qui peuvent payer et qui sont de mauvaise foi, qui sont visés par cette limite. Vous avez vu ce matin que par exemple la SNCF renforce les sanctions pour les gens qui ne veulent pas payer le transport. Ben voilà, on est actuellement dans un pays où le civisme disparaît petit à petit, et c'est donc une mesure qui vise à rappeler un certain nombre d'obligations.